Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un monument de la philosophie contemporaine, peut-être le plus controversé et le plus déroutant, Nick Land. Oui, et les sources qu'on a sur la table, ce sont des extraits de Fanged Noumena, une collection de ses textes écrits entre 87 et 2007. Notre objectif, c'est de cartographier cette pensée qui est, il faut le dire, dense et souvent déroutante. Ah, c'est un vrai labyrinthe. On va y croiser Kant, le capitalisme, la science-fiction cyberpunk, la cabale. Et une bonne dose de pessimisme cosmique, apparemment. C'est un voyage intellectuel assez intense qui bouscule un peu les conventions. Absolument. La pensée du Land, c'est un vortex. Il fusionne tout ça pour créer quelque chose de radicalement nouveau. Et le point de départ de cette analyse, c'est sa lecture très très originale d'un pilier de la philosophie, Emmanuel Kant. Oui, il ne se contente pas de le lire, il le met en quelque sorte sur le divan du psychanalyste pour diagnostiquer la modernité elle-même. Alors, décortiquons ça. Le premier texte majeur de la collection établit un lien pour le moins surprenant entre la philosophie de Kant, le système capitaliste et même l'apartheid en Afrique du Sud. Comment ces éléments peuvent être connectés? Alors, pour Land, la structure même de la philosophie de Kant est un symptôme de ce qu'il appelle la synthèse inhibée de la modernité. La synthèse inhibée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, la modernité capitaliste veut deux choses qui sont contradictoires. D'un côté, elle veut s'ouvrir à l'autre, pour le commerce, pour l'exploitation. L'exogamie, l'échange. C'est ça. Mais en même temps, elle veut se protéger, conserver son identité, son pouvoir. C'est l'endogamie, le nationalisme. Une sorte de « je veux bien toucher l'autre, mais sans jamais devenir vulnérable ». Exactement. Et selon Land, ça se manifeste par une dissociation fondamentale. D'un côté, on a une économie mondialisée qui mélange tout. Et de l'autre? De l'autre, des systèmes de parenté, de citoyenneté, comme la famille, la nation, qui restent très fermés, voire xénophobes. D'accord. Et le modèle de l'apartheid, pour lui, c'est le microcosme de ça. On maintient une population économiquement proche, mais on la garde politiquement distante via les Bantoustans. Je vois. C'est l'ordre néocolonial mondial en miniature. Mais... et Kant dans tout ça? Alors, la grande question de Kant, c'est comment la connaissance nouvelle est-elle possible? Oui. Land y voit le reflet exact de la question du capital, qui est d'où viendra la croissance continue? Ah d'accord, le parallèle est... Audacieux. il l'est. Et pour lui, toute la machinerie philosophique de Kant, avec sa distinction entre ce qui vient de l'expérience et ce qui est connu a priori, Avant l'expérience? eh ben, ce serait la distillation formelle de ce compromis. C'est une tentative de contrôler l'altérité, de la formater à l'avance, pour qu'on puisse l'intégrer au système sans qu'il explose. Donc Kant aurait, sans le vouloir, créé le logiciel pour gérer la contradiction du capitalisme. C'est énorme comme lecture. Et il ne s'arrête pas là. Il s'attaque ensuite à l'idée même de la critique philosophique telle qu'on la pratique dans les universités. Il semble dire que la critique est devenue une posture conservatrice. C'est un point central, oui. En s'inspirant de Nietzsche, de Deleuze et Guattari, il oppose deux attitudes. Lesquelles? D'un côté, la critique. Elle cherche à connaître l'inconnu pour le ramener dans le champ du connu, pour le maîtriser en gros. D'accord. Et de l'autre, il y a l'exploration. Là, on utilise le savoir non pas pour réduire l'inconnu, mais comme un moyen d'approfondir l'inconnu. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Il ne veut plus interpréter le monde, mais l'utiliser comme un laboratoire. Précisément. Il propose un matérialisme libidinal. La pensée n'est plus au service de la raison ou de la vérité, Mais elle devient un instrument de force impersonnelle. oui, d'une intelligence ou d'une ruse non humaine, qui traverse la matière. Pour lui, la philosophie académique, avec ses débats sans fin, ne fait que domestiquer cette puissance. Elle la maintient à distance. Et lui, il veut la brancher directement sur les chaos. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est cette idée qui mène à son concept le plus célèbre, l'accélérationnisme. L'idée, ce serait donc de ne plus s'opposer au capitalisme, mais de pousser ses tendances à la dissolution jusqu'au bout. Oui, c'est un tournant majeur. Land observe que le capitalisme est la force la plus puissante de déterritorialisation de l'histoire. Il démantèle les traditions, les cultures, les identités. Absolument tout. Et pour lui, la gauche critique, elle, tente en vain de freiner ce processus. Land, lui, propose d'appuyer sur l'accélérateur. Mais dans quel but? Pour aller où? Pour atteindre ce qu'il nomme, en réinterprétant Freud et Deleuze, la pulsion de mort. La pulsion de mort. Le mot fait un peu peur. Oui, mais il ne s'agit pas d'un désir de mourir au sens psychologique.
C'est une tendance fondamentale de la matière à défaire toute organisation, toute structure. Pour retourner à un état de dissolution, un état inorganique. C'est ça. Et le capitalisme, en libérant ses forces, serait un agent involontaire de ce processus cosmique. Il s'oppose donc directement à Deleuze et Guattari sur ce point. Oui, eux mettaient en garde contre une déstratification trop soudaine. Pour Land, il n'y a pas de trop soudain. À partir de là, son écriture change radicalement d'ailleurs. Elle quitte complètement le discours académique. Totalement. Elle devient une sorte de théorie-fiction un peu délirante, truffée de références à la culture populaire. Oui, on parle de Blade Runner, de Terminator, et surtout du roman cyberpunk neuromancien de William Gibson. Et ce ne sont pas de simples illustrations pour lui. Ses œuvres deviennent des modèles pour sa pratique philosophique. C'est là qu'il développe le concept d'hyperstition. Des fictions qui ne se contentent pas de représenter le monde, mais qui agissent sur lui et finissent par se rendre réelles. C'est plus agressif qu'une simple prophétie autoréalisatrice. C'est une prophétie active. Une prophétie active. L'analogie avec Terminator est très éclairante. Un agent du futur est envoyé dans le passé pour assurer sa propre victoire. D'accord. Pour Land, le futur, ce n'est pas quelque chose qui nous attend passivement. C'est un inconscient transcendantal qui infiltre activement le présent pour se construire. Donc la tâche révolutionnaire, ce n'est plus de construire un futur différent, mais d'assembler les morceaux du futur qui sont déjà là et d'accélérer leur convergence. C'est exactement ça. Et le cyberpunk de Gibson, avec sa fusion du corps et de la machine dans le cyberespace, lui fournit le décor et le vocabulaire pour cette K-guerre, la guerre de capital. La dernière phase de son travail, qui est associée au collectif CCRU, La Cybernetic Culture Research Unit, devient encore plus étrange. Il développe une théorie nommée géotraumatisme. De quoi s'agit-il? l'idée c'est de radicaliser la notion de traumatisme. Pour Land, le traumatisme n'est pas seulement psychologique ou historique, il est géologique, voire cosmologique. Géologique. Oui, le traumatisme originel, c'est la formation même de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années. Un noyau en fusion qui est piégé sous une croûte qui se solidifie. Et toute l'histoire terrestre, de la biologie à la culture humaine, ne serait qu'une série de répétitions de ce trauma. Une répétition cryptée, oui. La douleur lombaire, la posture bipède, même la structure du larynx humain. Tout serait l'écho de cette catastrophe primordiale. Ça, c'est vertigineux. Et ça a un lien avec son intérêt pour les chiffres, la cabale, les claviers QWERTY? Oui. Il oppose le logos, c'est-à-dire le langage, la loi, l'écriture, qu'il associe à la lignée patriarcale et à l'ordre. Au nomos. Au nomos, qui est le nombre, les pratiques numériques nomades, les séquences. Pour lui, les systèmes de numération non standards, comme le vaudou, les jeux vidéo, la musique dance, Ce sont des cultures alternatives. qui échappent à la tyrannie du sens et qui nous ouvrent à une intelligence étrangère, non humaine. Son but, c'est de construire un anti-logos pour démanteler ce qu'il appelle le système de sécurité humain. Le parcours est hallucinant. On part d'une relecture de Kant pour arriver à un projet de démantèlement cosmique de l'humanité, nourri de science-fiction et d'occultisme. Oui. Mais les textes qu'on a se terminent sur une note étrange. L'introduction des éditeurs mentionne que Land vit désormais en Chine et semble célébrer le sino-capitalisme dans des articles. C'est la dernière provocation et peut-être la plus troublante. Après avoir théorisé l'accélération du capital jusqu'à son point de fusion, il semble s'être installé au cœur de sa version la plus dynamique. Alors est-ce l'échec de son projet, une trahison ou sa conclusion logique? C'est toute la question. Son travail nous laisse face à ce paradoxe. Il a poussé l'expérience jusqu'au bout, peut-être jusqu'à réaliser que cette accélération, en fait, n'est pas accessible volontairement. Le défi qu'il lance à la pensée traditionnelle reste donc entier. Absolument. La question provocatrice qui demeure après cette exploration, c'est la suivante. Si le capitalisme a véritablement tout absorbé, est-ce que la seule critique efficace est de le pousser de l'intérieur vers ses conséquences les plus extrêmes, même si ça signifie la fin de ce que nous appelons l'humain? Exactement. Nick Land a consacré son œuvre à explorer cette voie et les réponses qu'il a trouvées sont tout sauf réconfortantes.